Oui, c'est l'une des interviews les plus folles que j'ai jamais enregistrées et je la publierai demain, vendredi 17 juillet. Ce sera une conversation épique de près de 4 heures, mais ça en vaudra la peine. Voici un aperçu. Me suis récemment entretenu avec Gene Sticco, en photo ici, qui possède une expérience très étendue. Et vous vous demandez peut-être qui est Gene Sticco. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Gene Sticco a pris sa retraite après une carrière dans l'armée, le renseignement et le secteur pétrolier en 2017 lorsqu'il est devenu lanceur d'alerte dans une affaire historique contre Shell devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Gene avec les géants du pétrole et son affaire de lanceur d'alerte, consultez son livre Unconventional. Cette entrevue ne porte pas sur cette affaire, mais voici tout de même un bref aperçu. Le bâtiment derrière moi est le siège social de Shell au Royaume-Uni. C'est l'entreprise la plus valorisée à la bourse de Londres. Si vous avez une retraite, vous possédez presque certainement des actions de Shell. Ils opèrent également au Nigeria depuis près de 60 ans. Ils ont donc la taille et l'expertise pour relever ce défi. Sur leur chemin se trouvait Dan Ettet, qui a acquis le champ alors qu'il était ministre du pétrole et qui fut plus tard condamné pour blanchiment d'argent dans une autre affaire. Pour la première fois ce soir, Shell reconnaît avoir traité avec lui pour conclure l'accord. Shell et la compagnie pétrolière italienne Eni ont acquis le champ en 2011 en versant 1,3 milliard de dollars au gouvernement nigérian. C'est plus que le budget de la santé du Nigeria, mais cela n'a pas servi au service public. Au lieu de cela, plus d'1 milliard a été transféré à une société appelée Malabu, contrôlée par Ettet. De là, selon des documents déposés par les procureurs italiens, près de la moitié a été reversé au président de l'époque, Goodluck Jonathan, et à des membres de son gouvernement. Shell a toujours affirmé n'avoir payé que le gouvernement nigérian. Aujourd'hui, Shell a changé de discours et admet avoir traité avec Dan Ettet, ancien ministre du pétrole et condamné pour blanchiment d'argent. Bienvenue à la Cour suprême du Royaume-Uni. Voici le résumé oral de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Opavi et autres contre Royal Dutch Shell plc et un autre. Après avoir pleinement pris en compte les arguments et les preuves des parties, il n'a pas été démontré que les faits allégués dans les conclusions devaient être rejetés comme étant manifestement faux ou infondés. Sur cette base, l'argumentaire de l'appelant, renforcé par les points soulevés en s'appuyant sur les 2 documents internes de Royal Dutch Shell divulgués jusqu'ici, établit qu'il existe de véritables questions à trancher à la lumière des directives de Vedanta. Cette conclusion est davantage étayée par les témoignages de l'appelant et la perspective très réelle d'obtenir d'autres divulgations pertinentes. Puis, le beau-père de Jen, Valeris Chernohaïev, est décédé en 2019 et tout a changé. Il a laissé derrière lui des archives détaillant un complexe programme soviétique de rétro-ingénierie d'OVNI. D'abord, il s'est attaqué aux géants pétroliers. Désormais, Gene s'attaque au complexe industriel des phénomènes aériens non identifiés. Gene affirme aussi que les documents russes de son beau-père ont un lien avec le programme OSAP de Bigelow du début des années 2000, tous centrés sur les rapports du fil 3. Gene a aussi pu transmettre ces documents au lanceur d'alerte David Grush, et il affirme également les avoir fait parvenir au journaliste de Las Vegas George Knapp, habitué à travailler sur des documents russes concernant les ovnis. Gene a écrit un livre sur tout cela intitulé Engineering Infinity, Earth's First Interstellar Blueprint. Un financement majeur pour cette série spéciale de Frontline est fourni par cette station et d'autres stations de télévision publiques à travers le pays. Un financement supplémentaire est fourni par la Corporation for Public Broadcasting.
Ce soir, une série spéciale de Frontline, portrait des habitants de l'Union soviétique. Voici Valera Krylov, il a 18 ans et s'apprête à vivre un rite de passage soviétique. 2 ans loin de sa famille pour son service militaire. Un regard rare sur la vie d'une recrue dans l'armée soviétique et un voyage que chaque jeune homme soviétique doit entreprendre. Ce soir, jeune soldat. C'est d'après sa mort que nous avons vraiment examiné ce qu'il avait envoyé. En résumé, il s'agissait de 119 pages de ce que je décris et est évalué comme de l'ingénierie inverse d'OVNI. Et quand vous dites OVNI, voulez-vous dire extraterrestre? Donc, Parlons des origines du document. Vous avez dit qu'il venait de votre beau-père. Quel était son métier en Russie pour y avoir accès? L'a-t-il écrit lui-même? L'a-t-il pris? Est-ce une accumulation de différents papiers ou récits au fil du temps? Un journal? Est-ce que cela a du sens? D'où vient toute cette information? S'il s'agit d'ingénierie inverse, ça doit provenir de quelque chose qui a été conçu, n'est-ce pas? De quelque chose d'autre. C'est exact. mais mon beau-père écrit lui-même dans les documents, vous savez, c'est de la technologie du 22e siècle. Les documents ne décrivent-ils qu'un seul appareil? Oui. Quel était son nom? Ai-je le droit de demander ça? Oui, son nom était Valery Tchernoyev. Vous avez mentionné au début que les documents incluent de l'ingénierie inverse d'une soucoupe ou de l'OVNI. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Qu'il y a une procédure étape par étape pour construire cet OVNI à partir de rien? En gros, oui. En gros, vous pourriez assembler le tout. Mais c'était après la fin de l'entretien. Nous discutions encore et vous m'avez dit quelque chose qui, je dois être honnête, m'a obsédé. Vous avez dit avoir récemment parlé à Lou Elizondo et qu'il vous a dit, je cite de la bouche de Lou Elizondo, « Georges travaille pour moi » en parlant de Georges Knapp. Yeah. Vous savez, si Lou travaille toujours pour le gouvernement, c'est son agent. Il ne travaille que pour lui. Il ne répond qu'à lui. C'est un commentaire étrange de la part de Lou, non? Vous a-t-il demandé de ne pas partager cette information? Non, pas vraiment. Je pensais qu'il a dit à d'autres personnes. C'est vraiment étrange de la part de Lou. Non. Georges travaille pour moi. Ça veut dire je le contrôle ou je suis son patron. Parce que les gens disaient, eh bien, tu penses que Lou travaillait encore pour... Je ne sais pas. Oui, évidemment, il est sous contrat avec quelqu'un pour faire quelque chose, non? Et si ce genre de déclaration signifiait... vous savez, il est celui qui diffuse les nouvelles, n'est-ce pas? C'est lui, on lui dit quoi faire. Je lui dis ce qui va sortir, quel sera le titre et ce que je ne sais pas. Je ne peux, vous savez, que spéculer. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Comment penses-tu que Lou va réagir à ça?
Je veux dire, je ne sais pas, je ne m'en soucie pas particulièrement.